J'ai failli titrer « Enfoiré », mais je me suis retenu. Parce que depuis que j'ai réglé ma crise de milieu de vie, je ne m'énerve pour rien en fait. Vraiment, rien ne m'énerve plus. C'est le gros avantage d'avoir réglé sa crise existentielle et en plus de devenir un spécialiste de la crise. C'est qu'on évolue au cœur de la crise tout le temps, ne serait-ce que par le coaching, et que ça me permet de me resituer en permanence dans les principes de vie qui entretiennent la meilleure version de moi-même. Ne vous inquiétez pas, vous y arriverez aussi quand vous aurez ancré votre transformation de vie. Bon, pour revenir à notre sujet concernant le prince charmant, c'est vrai que je ne suis pas tendre avec lui. Parce que c'est un concept absolument épouvantable. Et cela concerne autant les hommes que les femmes. J'ai oublié de vous dire bonjour, c'est Didier de changementpositif.fr, le site de la crise de la quarantaine pour vivre la vie qui vous ressemble. Bon, j'y reviens, le prince charmant est un sale type. Franchement, oui, même si ce n'est qu'un concept, on est bien d'accord. Mais vous imaginez depuis quand il envahit nos esprits, nos constructions comportementales et émotionnelles et nous conditionne dans nos rapports amoureux et de séduction? Les femmes sont soumises à ce diktat depuis toujours, conditionnées par les romans, les films, les contes de fées, l'idéalisation de personnages de fiction ou de leur père. À ce sujet, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je crois que l'idéalisation est un danger grave pour l'autonomie de penser et d'aimer. Et donc, à cause de cette focalisation de l'esprit, les femmes cherchent le prince charmant une grande partie de leur vie. Et donc elles ne le trouvent pas. Ensuite, elles font des concessions pour trouver une personne avec laquelle elles veulent vivre. Et cela peut marcher, bien entendu. Mais pendant longtemps, elles posent des attentes irréalistes sur les épaules des hommes. Le prince charmant est une illusion tyrannique pour les femmes. Et pour les hommes aussi. Ces messieurs qui, eux aussi, cherchent parfois une princesse et à qui on demande d'avoir tout un ensemble de comportements inadaptés à la vie courante. Mais il est vrai que les hommes utilisent pendant un certain temps, un temps très court, celui de la conquête, cette illusion du prince charmant. La réalité, c'est la réalité qui rend heureux. En vous ancrant dans la réalité, vous actez que vous regardez la vie telle qu'elle est. Ensuite, à vous de choisir un mode de vie qui intègre la douceur de la vie, la douceur partagée, le lien intime, de la façon qui vous ressemble. Mais sans attente déraisonnable et sans oublier la réalité. Donc, mesdames, messieurs, sortez de ce mythe qui vous emprisonne depuis toujours. Donnez votre énergie à votre couple, s'il existe, et mérite de s'épanouir. Ou sortez de chez vous, en étant la meilleure version de vous-même pour rencontrer l'autre, il ou elle, qui saura entrer en lien avec vous pour le meilleur de chacun de vous et de vous deux réunis. En devenant la meilleure version de vous-même, vous devenez la meilleure réalité à proposer à l'autre. C'est réel et c'est constructif et épanouissant. Je pense également à une autre caricature qui a fait du mal à beaucoup de monde. Un célèbre couple de poupées qui est un cliché de superficialité et qui a aussi conditionné des générations autour du concept clé de la matérialité et des apparences. C'est-à-dire tout ce qui rend malheureux et conduit à la crise de milieu de vie. Pas pour rien que cette crise apparaît maintenant chez les trentenaires. Les plus jeunes sont tellement exposés à l'illusion et au conditionnement superficiel, notamment par leurs parents matérialistes et aussi dépressifs, que ces plus jeunes se remettent en question très tôt dans leur vie. Ils m'épatent d'ailleurs, car la précocité de leur remise en question est un avantage pour vivre une vie qui leur ressemble, même si il n'est jamais trop tard pour y arriver. Bon, on en reste là aujourd'hui en ce qui concerne ce sale type qu'est le prince charmant. Que cela ne vous empêche pas de croire en l'amour, en la capacité à vivre de belles histoires, plus ou moins longues, à être dans le partage et l'écoute, et surtout dans le lien et l'intimité. On reparlera d'amour, car c'est un sujet important pour chacun de vous, et pour moi aussi, bien entendu. C'était Didier, votre partenaire vers le meilleur de vous-même. Vivez bien votre vie, à vous, et je vous dis à bientôt.